Bonjour Gilles. Alors aujourd'hui on Fabrice. est enchanté. Enchanté également. Merci de nous avoir accordé du temps. Je sais que tu as un emploi du temps hyper chargé quand tu viens sur Dubaï parce que tu es, entre ici et la France. Et aujourd'hui on est venu ensemble pour aborder le sujet de l'expatriation et le sujet de la fiscalité pour les francophones européens qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'installer à Dubaï pour différentes raisons, mais notamment pour la partie fiscale. Tout à fait, Euh, Fabrice. donc, dans un premier temps, je vais déjà me présenter et présenter un petit peu l'agence que je dirige, qui est Blueprint Properties. Donc moi je suis Fabrice Garcia, nous on se connaît déjà mais les auditeurs ne me connaissent pas encore forcément. Blueprint Properties est une agence francophone, 80% de notre business est fait avec les francophones européens, donc les Français, les Belges parce qu'il n'y a pas que les Français, Tout à les fait. Luxembourgeois, les Suisses, voilà, ça représente 80% aujourd'hui de notre clientèle et on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de clients qui souhaitaient s'expatrier, pas seulement investir à Dubaï, mais s'expatrier avec toute la famille pour différentes raisons, et comme on disait, notamment la fiscalité. Donc je voulais aujourd'hui voilà, que tu nous partages, on va dire, ton professionnalisme sur la question et qu'on approfondisse un peu le sujet, parce que même si je commence un petit peu à m'y connaître, je suis encore loin de ton niveau. Donc voilà, je te laisse te présenter Merci et puis on va Fabrice. enchaîner. Alors c'est important pour nous aussi de travailler avec des partenaires, des gens qui bien sûr ont les mêmes valeurs que nous sur l'accompagnement parce que c'est un projet de vie, c'est un choix, c'est de l'investissement, c'est de l'argent, mais c'est aussi de l'être humain. Et cette notion d'accompagnement est importante et c'est important pour nous d'avoir des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Donc j'ai la chance de présider le groupe Financial, qui est un groupe d'avocats et d'experts comptables présents dans 53 pays dans le monde, avec une culture plus particulière sur les Émirats arabes unis. Nous avons un cabinet depuis maintenant près de 15 ans aux Émirats, sur 3 Émirats différents, puisque aux Émirats, on a cette séparation entre les différents Émirats, comme les États-Unis. La réglementation n'est pas la même en Californie ou en Floride. Là, c'est pareil avec les Émirats, on a quelques petites distinctions. Et donc, nous accompagnons des investisseurs français, européens, africains, américains qui veulent venir sur le sol émirati et qui ont bien évidemment besoin d'être accompagnés par une agence de référence sur la partie immobilière parce que c'est les fondamentaux d'une famille et d'un projet. Également de l'investissement immobilier, c'est, je crois, votre valeur forte chez Blueprint, de manière très encadrée. Et tout ça nécessite aussi d'avoir une bonne structuration entre ces questionnements sur la partie juridique, fiscale et les préoccupations du quotidien jusqu'aux questions les plus basiques peut-être, mais qui font que avant de prendre une décision et de faire le grand saut, d'investir à Dubaï, on voit tellement de choses, on entend tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur les articles. Je pense que ça doit être un peu compliqué. Du bon et du pas bon. Du bon et du pas bon. Alors, arriver à se faire la part des choses, ça nécessite d'avoir aussi quelques niveaux de connaissances et de compétences dans votre domaine, mais dans le nôtre aussi. Bien sûr. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui m'a, on va dire, poussé à faire ce podcast et à t'inviter, c'est qu'on s'est rendu compte avec les équipes aujourd'hui que certainement, on n'avait pas été suffisamment bon, on n'avait pas été suffisamment de bons conseils avec beaucoup de gens qui avaient besoin de réponses très précises par rapport à la fiscalité. Et au bout d'un moment, on a eu la réflexion donc avec mon associé, il faut qu'on soit meilleur là-dessus, il faut vraiment qu'on se spécialise sur le sujet parce que c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux et sur lequel on ne peut pas juste être moyen. Donc c'est la raison qui nous a poussé, on va dire, à développer ce partenariat avec toi et avec Financial. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est là pour, on va dire, se professionnaliser et être meilleur et pouvoir répondre de manière plus professionnelle et précise aux gens qui ont besoin voilà, de réponses sur la fiscalité et sur tout ce qui va avec. Avec plaisir. Let's go. Je te laisse commencer. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir un petit peu, j'aimerais que tu nous expliques
quelles sont les façons de s'expatrier aujourd'hui sur Dubaï, avec quel type de visa, la partie logement, est-ce qu'il faut investir en nom propre, est-ce qu'il faut investir en société. Également, on abordera aujourd'hui ou dans différents podcasts les questions de la succession. Voilà, ça c'est hyper important. Très important, tout à fait. Surtout pour nous en tant qu'Européens, Français. Quel que soit l'âge, hein, bien sûr. Quel que soit l'âge. Donc j'ai besoin un petit peu de tes lumières par rapport à tout ça et de tes précisions. Super. Alors Fabrice, comme tu l'as dit, le premier des points, c'est déjà de réfléchir à un schéma d'expatriation. Beaucoup de vos clients, j'imagine, sont des clients qui sont des investisseurs qui commencent par être des investisseurs non résidents parce qu'ils ont une certaine volonté et ils ont compris que les Émirats arabes unis, ce n'était pas une promesse incroyable de rêve et de chimère, mais que c'était dans la réalité de belles opportunités avec des enjeux de croissance et de fiscalité également sur ce marché immobilier-là. Donc déjà, on fait la distinction entre cette première réflexion qui est de dire, une fois que je suis convaincu d'investir aux Émirats arabes unis, est-ce que je vais y investir en étant non résident, comme beaucoup de francophones, beaucoup d'Européens, ou est-ce que je franchis le pas pour être expatrié fiscal? J'imagine que vous, à l'agence, vous avez un petit peu les deux. Quelle est la majeure partie? Alors, quand je suis arrivé ici, il y a de ça quasiment 3 ans, j'avais 80% des demandes, voire 90% des demandes de clients qui étaient des investisseurs purs et durs, qui ne souhaitaient pas résider aux Émirats arabes. Et pour eux, on va dire que Dubaï et les Émirats, c'était un compte bancaire rémunéré sur lequel ils déposaient de l'argent via une acquisition immobilière pour, on va dire, récupérer un retour sur investissement qui va être différent selon les quartiers, le type de bien, etc. Un peu la pierre papier, quoi. Hein. On ne sait presque pas exactement. où on va acheter. À l'époque, on achetait des LMP à Carcassonne. On ne connaissait pas l'endroit, mais c'était bien Carcassonne. Puis on n'y allait jamais, puis on ne savait pas à quoi ressemblait l'appartement. C'était la même chose à Dubaï. Et je me suis rendu compte, là, depuis quand même une bonne année, certainement par rapport à l'actualité, que ce soit européenne, française et la situation, on va dire, économique chez nous. Hein. Je pense que on va dire, l'ouverture du monde, les réseaux font comprendre aussi aux gens qu'il n'y a pas qu'un seul modèle et que peut-être qu'il faut qu'on regarde ailleurs. Et même si le modèle français est extrêmement bien fait pour certaines choses, il y a aussi beaucoup de choses à améliorer. Et je pense que ces gens-là, et surtout la nouvelle génération, souhaitent, on va dire, investir son argent, travailler dur et faire des investissements, mais pas redonner 70-80% de ce qu'on a gagné sans savoir exactement à quoi ça sert et où ça va. Tout à fait. C'est le sujet d'actualité pour tous les pays américains, européens et autres, hein, je crois. C'est ça. Donc aujourd'hui, de plus en plus, et la tendance est en train de s'inverser dans les demandes qu'on reçoit et dans le type d'investisseurs qu'on a, en tout cas nous, sur nos différentes plateformes d'acquisition de leads. Les gens, de plus en plus, souhaitent venir aux Émirats, mais pour s'y installer à moyen long terme, avec ou sans la famille, avec ou sans emploi, pour monter une entreprise ou un business ou éventuellement travailler pour différentes entreprises. Mais leur projet n'est pas seulement que d'investir et y venir 1 ou 2 fois par an en vacances, mais il y a une vraie question sur le moyen et le long terme et la tendance est de plus en plus élevée. C'est vrai. En rapport avec l'actualité, je pense. C'est vrai. Et cette tendance, nous, on le voit parce qu'il y a de plus en plus de questions dans notre cabinet sur l'expatriation. Alors, tu me posais la question tout à l'heure de récapituler de manière synthétique les différents types de visas qui permettaient de pouvoir venir sur le sol émirati. Alors, c'est la première étape parce qu'en fait, quand on vit aux Émirats, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire, à commencer par ouvrir un compte bancaire à titre personnel pour recevoir ses loyers. Quand on est investisseur, c'est pas mal, sans avoir son Emirates ID, donc sa carte de résident permanent aux Émirats arabes unis. Alors, c'est un peu le sésame parce que... La carte verte, on va dire, un équivalent c'est l'équivalent de la carte verte américaine. Et alors, il y a beaucoup d'agences qui, en fait, ont le discours de dire on va se débrouiller, vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Mais dans la vraie vie, quand, en fait, on fait de l'investissement locatif et que le locataire vous donne
un chèque ou plusieurs chèques pour payer ses loyers et que vous n'avez pas de compte bancaire, il y a toujours des solutions, c'est vrai, dans la vie. C'est du bricolage. Hein, voilà. Mais on bricole, on a des sujets. Certains investisseurs étrangers pensent qu'on peut donner son compte Wise ou Revolut et être payé. Ça ne marche pas comme ça, hein, ne serait-ce que pour des questions réglementaires Ce ici. serait trop simple. Ouais, ça serait trop simple. Donc, évidemment, avoir un visa, c'est important. Alors, dans les visas, ce que faisaient beaucoup de gens jusqu'à maintenant, c'était des visas d'investisseurs qui se rattachaient à la création d'une société. D'accord. Donc, ce qui Que- veut que dire tu qu'il connais. fallait créer une société aux Émirats Arabes Unis pour avoir ce visa et pour pouvoir faire son Emirates ID Tout et à ouvrir fait. un compte bancaire. Tout à fait.